Quero te quero, quero, quero bem. Quero te quero, quero, quero bem. Chiclete, chiclete, mastiga. Bonjour à tous, c'est bientôt Noël. Alors, pour moi, le plat de Noël par excellence, c'est la poularde. J'ai choisi la Bresse. On va la cuisiner à la broche. Je vais vous donner un petit tour de main pour la rendre croustillante. Et on va faire une garniture de Noël avec des légumes de saison. Ça va être pas mal. Allez, on est parti. Alors, pour que la peau soit croustillante, on va mettre du beurre sous la peau. On va commencer par sous la cuisse et on va bien tartiner, voilà, mais bien de partout. C'est un double avantage. Les cuisses, ça cuit plus longtemps que les suprêmes. Et quand il y a le beurre, on va rapprocher la température de cuisson de la cuisse et du suprême. Et le sel, on le mettra qu'au dernier moment. J'ai acheté une petite truffe, une truffe de 30 grammes. On va la couper en tranches. Moi, j'aime bien quand on n'en met pas beaucoup, mais qu'on met des belles tranches. On va glisser les lamelles de truffe. Alors, on peut en mettre une petite sur le gras de cuisse et une autre sur les suprêmes. Vous voyez, la peau, elle est décollée. Là, on va la rebrider. Pour brider la volaille, on prend une ficelle. On met la volaille face à soi comme ça. On serre, on passe sur les ergots, on les prend. Les cuisses, on les prend. Et voilà. La volaille, elle est bridée. On a nos lamelles de truffe. On a laissé libre parce qu'on va l'embrocher. À l'intérieur, on va mettre un joli bouquet de thym. On va légèrement assaisonner l'intérieur avec un petit peu de fleur de sel, juste là. Et là, on va l'embrocher. On met bien la broche sur le fond. Donc là, on la prend dans ce sens-là. Tac, comme ça. C'est important. Voilà, bien centré. Alors, si vous n'avez pas de broche, vous la faites dans une cocotte. Même procédé. Le four à 220 degrés. On est parti pour une cinquantaine de minutes. Nous, même temps, mais on va le faire à la broche. Venez avec moi. Et donc là, ça va se faire tout seul. L'avantage, c'est qu'on n'a rien à faire. On est parti pour 50 minutes. On va faire des gros lardons. On a des champignons, des châtaignes et des oignons. Alors on va mettre ça dans une cocotte, c'est parti. Allez, on a pris une petite cocotte. On va mettre au fond à froid la graisse de la volaille, nos petits lardons, enfin nos gros lardons d'ailleurs. Dessus, on va mettre les châtaignes et les marrons. On va faire attention de pas trop saler parce que il y a le lard qui va rejeter un petit peu de sel. Et là, hop, on couvre immédiatement et on va laisser cuire une trentaine de minutes. Là, on a pris nos champignons, on les a nettoyés. On va les couper en quartiers. Si vous avez des petits champignons, vous les laissez entiers. C'est parti. On va prendre un petit peu de graisse de volaille de la cuisson et on va venir le mettre dans une autre petite cocotte. On va en mettre un petit peu aussi là. Là-dessus, on va venir cuire les potimarrons ou les potirons à couvert, tout doucement. Alors ça y est, la volaille est cuite. Elle a tourné 5 minutes, le four éteint. On va l'enlever. Voilà, ça commence à dorer. On va mettre les champignons. Et là, on va laisser cuire encore quelques minutes. Allez, le jus, on le voit là, il est un peu gras, c'est un joli jus de déglaçage. On garde bien tout. Le jus, c'est précieux. La volaille, on va la positionner sur le plat au dernier moment. On a caramélisé nos potirons. On va mettre le jus des potirons. Voilà, ça va décoller bien tous les sucres. On voit que la garniture est brillante. On va même rajouter un tout petit peu d'eau. Ça fait un petit jus de légumes naturel. On va bien enrober tout ça. On met la garniture, voilà, un petit peu sur les bords, les oignons fondants, les châtaignes, les champignons. On va mettre notre volaille au milieu. Sur le dessus, on va mettre nos potirons caramélisés. Tous les jus de toutes les casseroles. Vous ne jetez rien. Rien sur la peau de la volaille, mais tout au fond. Bon, cette semaine, je voulais partager avec vous ce qu'allait être mon réveillon. Vous avez vu, c'est une poularde de Bresse. Alors, on a mis une petite truffe sous la peau, mais ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas quelques feuilles de sauge, seront aussi sublimes. Des légumes confits au jus, du potiron. Et quand on sort une belle bouteille de côte rôtie ou d'Hermitage, je peux vous dire qu'on passe un très bon réveillon. Je vous souhaite de belles fêtes et à vous de cuisiner maintenant.